ce matin. Il est digne, il est digne, il est digne. Il est digne, il est digne, il est digne. C'est Dieu-là qui t'a protégé, gardé. C'est Dieu-là qui t'a donné encore la force, la joie de vivre, la joie de te tenir encore ce matin. Alors c'est Dieu. Alors c'est Dieu. Nos cœurs sont disposés pour l'adorer. Nos cœurs sont disposés pour l'adorer. Oh Jésus, nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Adonai. Nous t'adorons El-Shaddai. Reçois l'adoration la plus profonde de nos cœurs. Yahweh, Sanjolemite, Madamo, Alléluia. Temo, Jomolayo. Yesu, Yesu. Temo, Jomeparayo. Temo, Sanjolemite, Madamo, Temo, Jomolayo, Sami. Temo, Malisuki, Namoyanga. Temo, Malisuki, Namoyanga. Temo, Malisuki, Mokosi. Nous t'élèvons, oh Dieu. Yahweh, Malamu. Jésus, tu es Dieu, tu es digne. Tu es digne, tu es digne, notre Dieu, notre roi. Tu es digne, notre Dieu, notre roi. Tu es digne, notre Dieu, notre roi. Comment nous souffler, comment la yo. Comment Yahweh. Tu es le Dieu de toutes choses. À ton image, à ta ressemblance. Tu es le Dieu qui nous soutient. Tu es le Dieu qui nous bénit. Tu es le Dieu qui nous comble de ses bienfaits. Tu es le Dieu qui nous accorde sa joie, sa grâce et sa faveur. Béni soit le nom de l'Éternel. Adoration de ce matin. Seigneur, nous sommes réunis à cause de toi. Nous sommes réunis à cause de toi, Seigneur. Nous sommes réunis là pour toi, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour toi. Nous sommes là, Seigneur, pour toi. Non pas à cause de nous, Seigneur, mais à cause de toi, Seigneur. Oh, Dieu de gloire, béni soit. Le Créateur de toutes choses. Seigneur, toi qui as dit, ou qui as jugé bon de nous créer à ton image et à ta ressemblance, Seigneur. Toi qui as combattu pour moi, Seigneur de gloire. Toi qui nous accordes ta faveur. Toi qui nous bénis, Seigneur. Toi qui nous soutiens, Seigneur. Toi qui nous gardes et qui nous préserves. Toi qui nous protèges, Seigneur de gloire. Toi qui nous fais du bien, Seigneur. Toi qui nous bénis, Seigneur de gloire. Toi qui nous fais du bien, Seigneur de gloire. Toi qui nous soutiens, Seigneur de gloire. Oh Dieu, il n'y a que toi qui peux accomplir de grandes choses, Seigneur. Car tu n'es pas, oh Dieu de gloire, celui qui ment. Tu ne te répands pas, Seigneur de gloire. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est ce qui accomplit. Alléluia. Père, toi qui nous as créés à ton image, à ta ressemblance. Toi qui as voulu nous faire, Père de gloire, des hommes et des femmes, Père de gloire, dignes de vivre, Père de gloire. Car en ce moment, Dieu, beaucoup sont dans les hôpitaux, beaucoup sont morts, Père de gloire. Toi qui as voulu que nous soyons en vie, tu as voulu que nous soyons. Et l'amour de gloire compte parmi les vivants. Combien sont morts, combien sont dans les hôpitaux, combien ont eu des problèmes, Seigneur de gloire. Combien ont eu, Seigneur de gloire, oh de gloire, des problèmes. Il y a ceux qui ont commis qui sont morts. Il y a ceux qui ont commis des accidents. Il y a ceux qui ont commis des accidents. Il y a ceux qui ont Alléluia. Éternel de gloire, commis des accidents. Beaucoup, Seigneur de gloire, sont tombés. Beaucoup, heureux de gloire, sont morts, Père, mais nous nous sommes comptés parmi les vivants. Seigneur, nous ne sommes pas plus beaux que eux. Nous ne sommes pas plus beaux que eux, Seigneur. Nous avons seulement trouvé grâce à tes yeux.
pour cela, nous te bénissons ce matin. Nous te levons, Seigneur. Nous venons te glorifier, t'exalter. Nous venons t'adorer, Seigneur. Nous venons te célébrer. Nous venons te louer, Seigneur. Car loin de toi, il n'y a pas d'autre chose. Tu es digne, incomparable. Comme toi, Seigneur. Nul ne peut comme toi, Seigneur. Nul ne peut comme toi, Seigneur. Nul n'agit comme toi, Seigneur. Nul ne se manifeste comme toi, Seigneur. Oh Dieu de gloire, sois béni, sois élevé ce matin. Sois béni, sois élevé ce matin. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être béni. Tu es digne d'être exalté. Car tu es digne, Seigneur. Loin de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Mettez la main pour le milieu. Acclamez pour le roi des rois. Il est digne, il est digne, il est digne, c'est Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Alléluia. Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage? Les amis, tu as un témoignage, tu as témoigner pour l'ensemble, on va s'allier pendant toute la semaine. Témoignage, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a un témoignage? Bien-aimé, quand tu dors, tu te réveilles le matin, ça, je le dis que c'est un témoignage. Les autres témoignages, les gossos, tu peux s'arrêter ensemble, ou à la peau. Les autres bateaux, tu l'as qui n'a pas lobby, mais les lobes à l'amour qui te sont qui ont eu Moluana. Vraiment, il faut que témoigner là ensemble. Je vais témoigner le Seigneur. Le Seigneur nous a protégés. Nous étions partis à Washington. On a conduit pendant 8 heures, aller-retour, c'est 16 heures du temps. Et le Seigneur nous a gardé le départ et l'arrivée. C'est pour cela que nous les remercions parce qu'il est bon. Toto Bolinzambe, on a pas dans la lame. Abattez les bisous. Toto Minakinya. Alléluia. Merci Jésus. Maintenant nous allons chanter pour le Seigneur. Bongisa maboko na yo. Bongisa maboko na yo. Telema. Zala ne sengo na kata kwa Nzambe. Bongisa maboko na milolo. Nous voulons chanter pour le Seigneur. Alléluia. Oh Bwana lele, Bwana Bwana Yesu. Oh Bwana lele, Bwana Bwana Yesu.
Seigneur. Alors, sans plus tarder, le Père Papa. Alléluia. Nous allons nous lever, incliner nos têtes dans la prière. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous sommes arrivés au moment où nous voulons écouter la parole de Dieu, la parole qui donne vie, la parole qui donne la paix, la parole qui nous change, la parole qui nous instruit, la parole qui nous ouvre les yeux, la parole qui nous ouvre les oreilles et la parole qui nous bénit. Loba, liloba moko ponanga. Loba, liloba moko ponanga. Makoni kolenga. Yesu loba ponanga. Makoni kolenga. Yesu loba ponanga. Loba, iloba moko ponanga. Loba, iloba moko ponanga. Makoni nasuka. Yesu loba ponanga. Makoni nasuka. Yesu loba ponanga. Bien-aimé, prie Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel ce matin et il te donnera ce que ton cœur désire. Demande au Seigneur de te parler, de t'ouvrir ton esprit, de te communiquer sa voix et sa pensée, afin que tu ne sois pas comme tu es venu. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tendre Père, nous te confions ce moment, ces instants. Seigneur de gloire, nous disposons nos cœurs, nos pensées, notre intelligence et sagesse. Seigneur de gloire, enfin d'écouter ton incendie, de capter ce que tu as prévu pour nous, Seigneur de gloire. Seigneur de gloire, communique-nous tes voix, communique-nous tes pensées, communique-nous, Dieu de gloire, ta parole de ce matin. Oh Dieu de gloire, nous voulons écouter ce que tu as prévu pour nous. Oh Dieu d'amour, nous voulons que tu nous parles. Oh Dieu tout-puissant, nous voulons que tu nous transformes ce matin. Bénis les serviteurs que tu as préparés pour nous. Seigneur, comble-nous de ta présence, de ta puissance, Seigneur de gloire, qui nous parle de ta part, Seigneur de gloire. Enlève et éloigne de lui, Seigneur de gloire, tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Père, est-ce que la semence que tu as mis en lui pour produire ses fruits dans le cœur de ceux qui vont écouter ta voix ce matin. Nous refusons tout plan de l'ennemi. Nous refusons tout projet de l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On appelle Papa Pierre quand il avance, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Je crois qu'on avait commencé avec le pasteur la fois passée. On parlait d'un sujet très capital. Le pasteur nous a parlé tout autour de l'enlèvement, comment nous devons nous préparer autres. Mais je sais que le diable n'est pas content. Il combat l'Église pour cela. Et je vous ai même dit que non, on n'en trouvera nulle part cette prédication-là. Alors ce matin, nous avons un sujet tout autour toujours de cela. Mais nous avons un sujet, les clignotants rouges des saints venus. Les clignotants rouges des saints venus.
Nous connaissons très bien quand nous voyageons, quand nous sommes à la gare pour attendre les trains, pour savoir que les trains proches, c'est par les clignotants. Les clignotants rouges nous disent beaucoup de choses dans la vie. Même quand nous conduisons, quand nous arrivons au clignotant rouge, signifie qu'il y a un danger. Alors, quand vous voulez voyager, vous êtes à la gare. Quand il y a déjà clignotant rouge, les gens se précipitent pour que les bagages soient proches. Donc, ils savent que le train est déjà proche. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce qui se passe. Quand nous voyageons, nous sommes à la gare. Quand il y a déjà un clignotant rouge, signifie que le train est proche. C'est de la même manière aujourd'hui, dans la politique, dans la nature, dans la géographie, dans la science. Tout est maintenant rouge. Donc nous comprenons qu'il y a un événement qui doit arriver. Nous comprenons qu'il y a quelque chose qui doit arriver. Tout est en clignotant rouge. Dans des familles, partout. Dans la politique, États-Unis, Afrique, partout, il y a rouge. Dislocation. Côté gauche, côté droit. Ici, ça, c'est le clignotant rouge. Ça clignote. Partout, il y a le clignotant rouge. Signifie qu'il y a quelque chose qui doit arriver. Et nous savons aussi que chaque après 2000 ans, il y a un événement qui surgit sur la terre. Depuis la création jusqu'au déluge, quand Noé a fabriqué l'arche, quand la pluie est venue, ça nous faisait 2000 ans. Il y a un événement qui est arrivé. Un événement mondial, spirituel, que Dieu amène sur la terre. Alors, pour cela, nous allons nous mettre debout. Nous allons lire la Bible. Matthieu 24, 32 à 35. Matthieu 24, 32 à 35. Mettons-nous debout. Nous devons honorer la parole de Dieu. Je peux lire Matthieu 24, 32 jusqu'à 35. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, je réponds, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Je vais encore continuer à lire. Nous allons lire Luc 17, 26 à 30. Luc 26. Plutôt Luc 17, 26 à 30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé, entrant dans l'arche, les déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arriva
arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et le fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et Dieu ajoute des bénédictions à sa parole. Alléluia. Nous avons lu des passages. Le premier passage parle du figuier. Quand nous allons dans le livre d'Osée 9:10, Dieu typifie Israël comme un figuier. Donc Dieu parle d'Israël comme un figuier. Et la Bible dit, quand vous verrez les feuilles de ces figuiers deviennent tendres, dites-vous que l'événement est proche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous devons voir Israël. Israël est l'horloge de Dieu. Quand vous regardez le temps, pour regarder aussi le temps de Dieu, nous allons voir Israël. Quand Jésus-Christ voulait manger le fruit de ces figuiers, il a prononcé quelque chose où le figuier était devenu sec. Donc le figuier s'est séché. C'était aussi une parole. C'était aussi le fait que les enfants d'Israël devraient être dispersés dans le monde entier. Nous avons vu qu'Israël à cette époque s'était dispersé pendant la Première Guerre mondiale. Le figuier n'avait plus de feuilles. Tout était dispersé. La nation n'existait plus à cette époque. Avec l'histoire des nazis, vous connaissez, pendant la guerre mondiale, il y avait les nazis, les Allemands, qui étaient contre Israël. Ils ont tué. Et les enfants d'Israël étaient éparpillés au monde pour fuir la guerre. Israël n'existait plus. Le problème des nazis, le problème avec Hitler, nous avons le problème, le fascisme avec Mussolini en Italie. Ça, c'est une histoire. Donc, mais sachez que pendant cette époque, c'était le plan de Dieu de faire disperser les enfants d'Israël pour reconnaître leur Dieu. Donc, quand ils étaient éparpillés dans le monde, ils devraient un jour retourner. La prophétie dit qu'ils devraient être transportés par les ailes d'un aigle. Alléluia. Amen. Alors, quand ils étaient dispersés, un jour, les États-Unis et d'autres nations ont décidé, pendant la guerre mondiale, 40-45, de clôturer avec la guerre. Et on voulait que les enfants d'Israël retournent dans leur pays. Et le 14 mai 1948, Israël a encore soulevé le drapeau, la nation. Israël était devenu indépendant. Alléluia. Amen. Donc, le jour qu'ils sont rentrés au pays, ils étaient transportés dans des avions. Ils pleuraient pendant qu'ils étaient transportés. Les enfants d'Israël, quand ils ont vu l'avion, ils se sont souvenus de leur Dieu, où la parole de Dieu disait qu'ils seraient transportés par les ailes de l'aigle. Et quand ils ont vu l'avion, les transporter, ils étaient tous en train de prier dans l'avion quand ils sont retournés en Israël. Or, c'était le plan de Dieu. Mais la Bible dit, je répète, si vous n'avez pas bien compris, je répète ce passage-là. La Bible dit ceci. Matthieu 24, 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Je vous ai dit le figuier en Osée 9, 10. Le figuier, c'est l'Israël. Maintenant, Dieu dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que cette branche devienne tendre, donc quand vous voyez que ce figuier qui était sec, séché,
commence à devenir tendre, dont les feuilles commencent à pousser, et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Donc, quand vous voyez les enfants d'Israël commencent à retourner, ils redeviennent encore une nation, dites-vous que l'arrivée du Seigneur est proche. Alléluia. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération, la génération qui verra le retour des enfants d'Israël dans leur terre, cette génération-là ne passera pas. Alléluia. Amen. Cette génération-là ne passera pas. Oh, une génération à 40 ans. Alors, les enfants d'Israël sont rentrés dans leur pays en 1948. Si nous prenons 1948 plus 40, ça fait 1988. Donc, Dieu, dans son plan, en réalité, devrait venir en 1988. Donc, le plan de Dieu, selon la Bible, ça devrait être en 1988. Mais, Dieu est Dieu. Dieu est riche en patience. Dieu vous attend pour que vous puissiez aussi être parmi l'épouses. Dieu vous attend. Il est toujours comme ça. Quand il a dit à Noé de construire l'arche, combien de temps cela a pris, la construction de l'arche? Et combien de temps Dieu a envoyé la pluie? Dieu était toujours patient. Il vous attend. Alléluia. C'est peut-être vous qui tardez l'enlèvement. Pourquoi vous tardez l'enlèvement? Par votre conduite. Vous tardez l'enlèvement parce que vous ne croyez pas. La Bible dit, celui qui croira sera baptisé. Mais nous voyons une chose impossible aujourd'hui. Même si vous prêchez les gens, même s'ils croient, mais ils ne sont pas baptisés. Je ne sais pas. Parce que peut-être que les eaux des États-Unis ne sont pas conformes, ou je n'ai jamais compris. Je ne sais pas comment on ne baptise pas les gens aux États-Unis. Les gens sont devenus trop distraits. Mais je vous ai dit ici, à chaque 2000 ans, sur la terre, il y a un événement. Depuis la création jusqu'au déluge, il y a 2000 ans. Depuis Noé, jusqu'à la naissance du Seigneur Jésus, 2000 ans. Depuis la naissance de Jésus jusqu'à aujourd'hui, nous avons 2024. Donc, Dieu est proche. Il y a déjà les clignotants rouges. Il y a les flashs partout. Dans la politique. Dans des familles. Dieu est proche. Et la Bible dit qu'au 7e jour, quand Dieu créait, mais au 7e jour, Dieu s'est reposé. C'est ce qui se passe. Parce que 1000 ans, ce Dieu, c'est comme un jour. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Que ce Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Et Dieu a créé la terre et le ciel et le monde pendant 7 jours. Signifie, Dieu a créé la terre pendant 7000 ans. Alléluia. Si c'est dire, vous comprendrez après. Parce que la Bible dit, c'est Pierre qui dit, il dit, un jour, c'est Dieu, c'est comme 1000 ans. Alors, quand la Bible dit que Dieu a créé la terre pendant 7 jours, signifie il a créé la terre pendant 7000 ans. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Alors, le 7e jour, dont nous appelons aujourd'hui le millénium, qui est le 7e jour, c'est le jour de Dieu. Donc, quand nous sommes déjà en 2024, nous voulons entrer au 7e jour, qui est le 7e millénaire. Ce n'est plus le jour de l'homme, ça devient le jour de Dieu.
dont les clignotants rouges est déjà proche. Partout, il y a les clignotants rouges. Mais qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? Quand nous lisons dans Luc 17, 26 à 32, Luc 17 plutôt, quand nous lisons dans Luc 17, 26, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de la même, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient. Est-ce que ça, c'est naturel? Quand la Bible dit, les hommes mangeaient, les hommes buvaient, les hommes se mariaient. En quoi est le mal? Quand la Bible dit les gens mangeaient, est-ce que c'est mal pour manger? Est-ce que Dieu ne nous dit pas de manger, de nous marier? Mais qu'est-ce qui est le mal dans cela? Quand je lisais la Bible, je dis, mais pourquoi Dieu doit dire les gens mangeaient? Oh, c'est comme si Dieu était contre. Les gens mangeaient, se mariaient, mariaient les enfants, buvaient. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est mal dans cela? C'est la distraction. Signifie les gens étaient distraits. Vous êtes devenus trop distraits. Quand vous vous retrouvez quelque part, le sujet c'est quoi? Oh, non, j'avais envoyé l'argent. Ah, basomi, moi qu'on a malou. Basomi déjà na malou. Ah, mon sous, basote à côté à Mbinza. On va y passer. La distraction. C'est samedi, non, ma cousine va se marier ce samedi. Il faut un cadeau pour ma cousine. Boire, vous allez au magasin, tout ça. Non, non. Moi j'aime le vin la rouge, j'aime le vin rouge. C'est ce que tu dois acheter pour moi, le vin rouge. Mais la Bible dit que les gens, à cette époque-là, de Noé, les gens mangeaient, buvaient, ils étaient dans la joie. Ils portaient des habits. Quand vous ne portez pas les Gucci, le Versace, vous avez des problèmes. Là, vous avez des problèmes, vous ne connaissez pas. Il y a même des discussions. J'ai suivi hier, il y a eu un match entre Congo-Brazza et Congo-Kinshasa pour les sapeurs. Donc un match terrible. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais qu'est-ce qui est mal dans cela? Dieu ne vous demande pas de ne pas vous habiller. Dieu ne vous demande pas de ne pas manger. Dieu ne vous demande pas, il ne nous demande pas de ne pas boire. Dieu ne nous demande pas de ne pas acheter des parcelles. Mais nous sommes dans la distraction. C'est comme si l'avènement de Jésus-Christ, c'est une légende. C'est simplement un mythe. Je connais un garçon, il est allé dans une forêt. Alors, quand il est allé dans la forêt, il s'est créé un mythe, une mythologie. Il commençait à crier, je viens lion, les lions. Lui-même commençait à courir. Et tous ces gens qui étaient dans la forêt couraient, oh, lion, lion. Ils sont venus même au village. Les garçons sont tombés, évanouis. Il dit, je vis les lions. Oh, c'était une mythologie. Il s'est créé ça. C'est ce que les chrétiens ont créé aujourd'hui. Ils croient que la venue de Jésus-Christ, c'est seulement un mythe. C'est une légende.
sommes pas sûrs de ça. Mais je vous dis, mes frères, mes sœurs, j'ai vu un jour la mort d'une chrétienne, une sœur en Christ. Elle avait encore à cette époque 24 ans. Nous sommes allés la visiter à l'hôpital. Pendant qu'elle était sur le lit de l'hôpital, il y a un ami là, frère José, et il a prié pour la sœur. Et la sœur disait, nous pouvons prendre des photos, des dernières photos avec moi. Mais elle mourait. Mais ce qui m'a impressionné, qu'elle mourait avec la joie. Alors, ça m'impressionne. Quelqu'un qui meurt, elle sourit. Ce n'est pas possible. Alors, cela me piquait. Alors, quand on a eu la photo, on a vu une jeune sœur à côté d'elle. Quand on a vu la photo, on a vu la sœur qui était là. Mais on voyait une jeune fille à côté d'elle. Oh, qu'est-ce qui se passe? Quand on a enfin, la sœur est morte. Quand nous avons pris la photo, on a montré à sa mère, dit, mais c'est elle, quand elle avait 18 ans, elle était comme ça. Voilà. Donc la sœur, c'était la théophanie, le deuxième corps qui ira à l'enlèvement. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est ce corps-là qui mange la parole de Dieu. C'est ce corps-là qui est esprit. Ce corps que nous avons ici n'ira pas à l'enlèvement. Alléluia. Amen. Il y a un corps qui est en nous, qui se forme. C'est ce corps-là qu'on appelle la théophanie. C'est ce corps-là qui peut entrer ici, qui peut pénétrer un mur. C'est ce corps-là qui ira à l'enlèvement. Quand vous prenez votre photo de 18 ans, c'est ce que vous serez à l'enlèvement. Alléluia. C'est ça la vérité. Mais nous sommes maintenant dans la distraction. Nous sommes distraits. Oh, il y a la lumière clignotant rouge. Il y a le clignotant rouge qui est toujours mobilisé. Je ne veux pas parler de tout ça, la politique et tout ça, mais partout il y a la lumière rouge clignotant. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a aussi la femme. La Bible dit qu'avant que Jésus arrive, il y a encore un clignotant rouge. C'est la beauté de la femme. Toutes les femmes veulent devenir belles. C'est aussi un signal rouge de la venue de Jésus. Vous verrez, il y a des associations de femmes même. Il y a une association de femmes lutte contre la vieillesse. C'est aussi un signal rouge de la venue de Christ. Ma soeur, la Bible dit que quand un homme regarde une femme, il commet déjà l'impudicité. Quand vous regardez une femme pour la séduire, quand vous séduisez un homme vous regarde avec l'aide de la séduction. La Bible dit, cet homme a commis adultère avec vous. Vous allez vous trouver un jour devant le jugement de Dieu. Dieu vous dit, oh, vous connaissez André, vous connaissez Jacques, ce sont des hommes qui ont couru avec vous. Vous allez dire, je ne connais. Non, par votre habillement. Vous vous habillez mal. Et quand vous vous habillez mal, tous les hommes qui vous regardent avec le deuxième œil pour commettre adultère avec vous en esprit, c'est pour Dieu c'est déjà un adultère. Mais vous êtes la source de l'adultère. Et les hommes mariés, vous qui laissez vos femmes mal habillées, vous verrez un homme qui est marié, il laisse sa femme mal habillée, et il est là, il apprécie sa femme quand la femme marche,
Et il regarde sa femme, dit oui, ça va, hein, oui. Mais vous êtes foutus. Vous êtes foutus. La Bible dit que vous qui avez accompagné votre femme à commettre cela, cet acte-là, vous serez aussi jugés. Donc, le signal rouge, les clignotants rouges et aussi la beauté de la femme. Et la Bible nous parle aussi, quand la Bible parle de la femme, ça parle aussi d'une église. Quand nous lisons dans Ésaïe 4, Ésaïe 4. Si quelqu'un en trouve déjà, peut dire. Ésaïe 4, au premier verset, la Bible dit: et cette femme saisirait, plutôt, et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront: nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Alléluia. En ce jour-là, cette femme saisiront en ce jour un seul homme. Donc, ce jour-là, il y aura cette femme, ils vont saisir un seul homme. Et ils vont dire à cet homme-là: non, nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Vous verrez beaucoup d'églises. L'église de Jésus-Christ et Nazareth. L'église de Jésus-Christ. L'église telle de Jésus-Christ. Donc, beaucoup d'églises avec le nom de Jésus. Mais la Bible dit qu'ils porteront seulement le nom de Jésus. Mais ils seront libres de faire ce qu'ils voudront faire. C'est ce que les femmes font aujourd'hui. Je prends seulement le nom chrétien. Je suis chrétien. Vous êtes chrétienne? Oui, je suis chrétien. Vous prenez seulement le nom de Jésus. Vous prenez seulement ce vocable-là, chrétienne. Mais vous ne faites pas ce que Jésus veut que vous fassiez. C'est ce que la Bible dit. C'était aussi un signal rouge de sa venue. Quand les gens se disent chrétiens, mais ne font pas ce que Jésus leur commande de faire. Ça, c'est partout, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans toutes les églises aujourd'hui, ils parlent de Jésus-Christ, mais ils ne font pas ce que Jésus-Christ a enseigné. Alléluia. Ils ont seulement le nom de Jésus pour enlever leur opprobre. Nous prenons seulement le nom de Jésus, mais nous allons faire nos histoires à nous. Le 8 mars, l'église va fêter. Nous irons mobiliser les mamans le 8 mars. C'est ça la distraction. C'est ce que Dieu nous parle. C'est ça la distraction dont on nous parle dans Luc 17, 26, 32. Les gens mangeaient pendant des fêtes. Je suis allé dans une fête où on demande au pasteur de prier pour le marié. Le pasteur prie pour le marié. Après avoir prié pour le marié, on demande au marié de passer à l'action pour danser. Et le marié entrait, tout le monde criait. Mais quelle chanson maintenant que le marié dansait? La chanson de Fali. Oh my God.
Et je regarde le pasteur est là. Il dit, mais les petits la chantent aussi bien. J'ai compris que la chanson est entrée dans le cœur du pasteur. Il dit, il chante aussi bien. Donc ils ont commencé par la prière. Mais quand les mariés sont montés pour danser, non. Ça a changé. C'est ça. Les 7 femmes diront, donnez-nous seulement les noms. Nous allons faire nos histoires. C'est ça les clignotants rouges de sa venue. Le feu est en train de clignoter. Partout où vous allez. Ce que la Bible a dit, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les clignotants rouges de sa venue. Alors, que dit la Bible dans Apocalypse 3, 5? Apocalypse 3, 5. Or, vous le savez, les yeux éclatent. Apocalypse 8, 3, 5. Vous pouvez lire. Je vais lire l'Apocalypse 3, 5. On dit, le vainqueur portera ainsi les vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de la vie. Voilà. Oui, oui. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Alléluia. Je vais encore lire. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. On demande de vaincre toutes ces choses-là. Retournant Dieu, le clignotant rouge est en train de flasher. Le voyage est proche. Maintenant, Dieu nous demande ceci. Dieu dit, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Pendant l'enlèvement, nous aurons un vêtement unique, une robe blanche. Pas cette robe, mais le Saint-Esprit, la théophanie qui est en nous, nous serons habillés de blanc. Et Dieu dit qu'il donnera cette robe seulement, uniquement à celui qui vaincra le monde. Alléluia. Amen. Les signaux rouges de sable. Je reprends. On nous dit ceci. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alléluia. Ce jour-là, le jour de l'enlèvement, vous serez habillés d'une robe blanche, la théophanie, le corps parole. Ce corps parole se prépare quand? C'est quand on est en vie que ce corps est en train de se préparer. L'habillement de l'enlèvement, le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes baptisé du Saint-Esprit? Depuis que vous avez crié, est-ce que vous êtes baptisé dans l'eau? Parce que la Bible dit, celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Vous devez être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas aspergé, on dit immergé dans l'eau. Baptisé signifie on vous amène dans l'eau, on vous immerge dans l'eau et on vous fait sortir. Ça, c'est une preuve que vous voulez mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Et vous serez candidat le jour de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous mettre debout.
Mettons-nous debout, je vais faire une petite prière avant que le pasteur vienne ici. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu nous as fait voir ce matin qu'il y a les signaux rouges clignotants, le signe de sa venue partout, dans la politique, la vie en couple, le femme et autres, Seigneur. Mais j'ai pris ce matin, Seigneur, que tout celui-là qui a écouté cette parole de ce matin, Seigneur, s'empresse pour ta venue, que les cœurs bougent pour la venue du Seigneur, que chacun de nous se contrôle, que chacun de nous revoie ses tirs, que chacun de nous enlève les distractions, car le temps est proche. Seigneur, bénis tes enfants, les oreilles qui ont écouté le message de ce matin. Seigneur de gloire, bénis le corps, bénis les familles, bénis notre pasteur, Seigneur de gloire, bénis cette église, Seigneur, pour que nous puissions nous en souvenir encore de ces signaux rouges clignotants, signe de la venue, de l'enlèvement, signe de retour de notre Seigneur sur la terre. Merci Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, dans le nom de Jésus, Sauveur. Amen. Alléluia. Bonsoir à notre Dieu. J'aimerais poser la question à l'église. Il y a des gens qui ne sont pas encore baptisés donc ici.